Salut, c'est Nance. Et Mout. Deux voyageurs nus et culottés. Alors aujourd'hui, on va vous partager 5 astuces pour voyager autrement. La première, ça va être d'oser s'essayer à l'autostop. Moi, je recommande déjà d'essayer à côté de chez soi parce que c'est une manière de rencontrer ses voisins, des gens qu'on pense connaître ou des fois qu'on n'a jamais rencontrés. Et l'autostop, c'est un vecteur de rencontre extraordinaire et privilégié parce qu'on va pouvoir passer un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure ou plus des fois sur l'autoroute avec une personne qu'on ne connaît pas et dont la seule intention, ça va être de se rencontrer. La deuxième, c'est d'oser partir sans ça, sans ce truc-là, qui est un outil formidable, hein. Mais c'est aussi un objet dans lequel on peut retomber comme une bille au fond d'un bol, et c'est du coup plus difficile pour aller au contact des gens. Et quand on n'a plus les outils qu'un smartphone nous apporte, il y a un truc merveilleux qui est qu'on est obligé d'aller demander sa route, d'aller demander des informations aux gens qui sont face à nous, et donc ça, forcément, ça propulse des rencontres. Troisième astuce, moi je vous recommande d'essayer à un moment donné de dormir chez l'habitant. Oui, bonjour monsieur, on est deux voyageurs de passage. Alors c'est pas forcément en toquant chez l'habitant, on peut aussi faire par exemple du couchsurfing. C'est un site web qui permet de mettre en relation des gens qui ont une chambre de disponible ou un canapé. En tout cas, je vous invite à faire des alternatives à l'hôtel et aux moyens d'hébergement plus conventionnels. La quatrième, c'est d'oser partir proche. Souvent on associe voyage, dépaysement à partir loin et voire idéalement longtemps. Ce qu'on réalise dans nos voyages, c'est que nous, ce qu'on appelle le vagabondage, ça nous demande d'être en lien avec les autres. Et donc ça, c'est une posture qui est strictement indépendante de la géographie. Et la cinquième astuce, quoi que vous viviez sur la route, posez-vous la question à la fin de la journée, qu'est-ce que j'ai appris? Parce que ça va vous permettre de faire feu de tout bois. Et ça, c'est la magie du vagabondage, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on n'est plus dans le truc de ça c'était un bon souvenir, ça c'était un mauvais souvenir. Tout m'enrichit. Les épreuves m'enseignent, les bonnes nouvelles, les bonnes rencontres m'enseignent, et du coup, qu'est-ce que j'apprends? Et ça, de mettre des mots dessus, alors si vous voyagez seul, ça peut être avec un journal, si vous voyagez à deux, nous on le fait régulièrement le soir, qu'est-ce qu'on a appris grâce à différentes choses qui nous sont arrivées dans la journée. Et ça c'est une richesse que personne ne pourra vous reprendre et qui ne s'achète pas non plus.